Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes prêts à vous creuser les méninges? Aujourd'hui, on va s'attaquer à une énigme qui semble super facile, mais qui, je vous assure, en a piégé plus d'un, même parmi les meilleurs élèves. Alors, écoutez bien. Imaginez, vous vous installez confortablement pour regarder un film. Ce film dure exactement 2h30. La question, toute simple, est la suivante. Combien de minutes cela représente-t-il au total? Attention, ne vous précipitez pas sur la réponse. Prenez un petit moment pour bien réfléchir. Je vous laisse quelques secondes. Tic-tac, tic-tac. C'est bon? Vous avez votre idée? Beaucoup de gens tombent là dans le panneau parce qu'ils oublient une règle d'or en maths. On ne mélange pas les choux et les carottes, ou plutôt les heures et les minutes. Pour résoudre ce problème, il faut tout convertir dans la même unité. Ici, le plus simple, c'est de tout mettre en minutes. Alors, allons-y pas à pas. On commence par la partie la plus grosse, les heures. Le film dure 2 heures. On sait tous qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, pour trouver combien de minutes il y a dans 2 heures, on fait une multiplication simple. 2 fois 60 minutes. Ça nous donne 120 minutes. Facile, non? Mais attention, ce n'est pas terminé. Le film dure 2h30. Il ne faut surtout pas oublier ces 30 minutes supplémentaires. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont déjà dans la bonne unité, les minutes. Donc, on n'a aucune conversion à faire pour cette partie. Il suffit de les ajouter au résultat qu'on vient de trouver. On prend donc nos 120 minutes qui correspondent aux 2 heures et on y ajoute les 30 minutes restantes. L'opération est donc 120 plus 30. Et ça fait 150. Et voilà, la réponse est 150 minutes. Le film dure au total 150 minutes. Alors, vous aviez trouvé? Ce petit exercice, l'air de rien, nous rappelle une leçon fondamentale non seulement en mathématiques, mais aussi dans beaucoup d'autres sciences, l'importance des unités. Que vous calculiez des durées comme ici, ou bien des longueurs en mètres et centimètres, ou encore des poids en kilogrammes et en grammes. La première étape cruciale est toujours de s'assurer que tout est exprimé dans la même unité. C'est le réflexe à avoir pour éviter les erreurs bêtes qui peuvent coûter cher. Pensez-y la prochaine fois que vous ferez un gâteau et que la recette mélange les grammes et les kilogrammes. C'est exactement le même principe. En prenant cette habitude de vérifier et de convertir les unités, vous allez voir que beaucoup de problèmes deviendront tout de suite beaucoup plus clairs et plus simples à résoudre. C'est une petite astuce, mais elle fait une énorme différence. Voilà pour notre petite énigme du jour. J'espère que cette explication vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé à comprendre l'importance des conversions. Dites-moi honnêtement dans les commentaires. Est-ce que vous aviez trouvé 150 minutes du premier coup ou est-ce que vous vous êtes fait piéger? Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres énigmes et astuces mathématiques pour briller en société ou en cours, n'oubliez pas la petite routine qui fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure mathématique. Ciao!